Vous mettez tout le monde. Après avoir mis tout le monde, c'est là que vous allez maintenant après les mettre dans des sites. Donc, c'est outil admin, utilisateur, nouvel utilisateur. OK. Amadou Sarr. Par exemple, email asar@gmail.com. Je dis n'importe quoi. On lui donne un login. Et un mot de passe. Je mets toujours le même mot de passe. Passer comme ça. OK. Et je lui donne même 2 gigas de contenu et je fais créer un utilisateur. Vous voyez. Donc, Amadou Sarr, il est dans la Fresco. Ce qui veut dire qu'Amadou Sarr, je peux le mettre dans le site comptabilité comme dans le site ressources humaines à partir de maintenant. OK. Donc là, j'ajoute un autre utilisateur. Outil admin, utilisateur, nouvel utilisateur. OK. Là, j'ai vu Sophie S. J'ai vu Sophie Gay. OK. Email, je mets sgay, n'importe quoi. sgay, par exemple, @gmail.com. OK. Utilisateur, je lui mets Sophie, par exemple. Mot de passe, je mets passé, comme tout le monde. Simple. Et je répète. Je lui donne peut-être 3 gigas. Je fais créer. OK. Donc, à partir de maintenant, Sophie, je peux la mettre dans le site RH comme dans le site comptabilité si je veux. OK. Ou sur les 2 sites. Comment ça se passe? Je vais dans le site. Donc là, on peut ajouter autant d'utilisateurs qu'on veut. C'est ça l'idée. On met tout le monde d'abord. Ensuite, on crée les sites. Et ensuite, on vient maintenant répartir les gens vers les sites pour qu'ils aient accès aux documents qu'ils ont le droit de voir. Donc là, je vais dans comptabilité. Et là, je vais mettre maintenant SAR dans comptabilité. Et là, si je recherche SAR, il va me ressortir tous les SAR que j'ai dans mon Asfresco. Donc, c'est Amadou Sarr. Je le sélectionne. Et là, je lui donne un rôle dès à présent. Si je lui mets lecteur, Amadou Sarr ne pourra pas ajouter de documents. Il ne pourra que lire. OK? Si je mets contributeur, il pourra lire et ajouter des documents. OK? Si je le mets collaborateur, il pourra lire, ajouter, modifier. OK? Si je mets gestionnaire, lui-même, il pourra mettre des gens, faire des choses en plus des autres. Vous comprenez le niveau d'accès? C'est à partir d'ici que ça commence à se jouer. OK? Donc, je le mets contributeur pour qu'il puisse déposer et lire. Et modifier, oui. Déposer, modifier, oui, et modifier. Et là, je fais ajouter. Et là, c'est bon. Amadou Sarr est rentré comme contributeur. Donc là, si je me déconnecte, par exemple, si je me déconnecte en tant qu'admin et que je me connecte avec Asar passé. Vous voyez, là, il est dans le site. Vous voyez que lui, il ne voit que le site comptabilité. Là, il est dans comptabilité, comptable de bord. Vous voyez. Mais lui, il peut créer des sites aussi, des sites internes à lui et il met des gens avec qui il travaille. Vous voyez. Moi, j'ai mis contributeur, donc il est là, il ne voit que le site comptabilité, direction comptabilité. Vous voyez. Donc là, je me déconnecte de ça et je me reconnecte comme admin. Passer. Vous voyez, maintenant, c'est rapide, quoi. Donc ça, c'est lancé. Donc, ils ont mis ici comme activité Amadou Sarr région de site direction comptabilité avec le rôle de contributeur il y a 1 minute. OK. Donc là, je suis dans le site comptabilité. Comment est-ce qu'on gère la documentation à l'intérieur des sites? Donc, si je vais dans comptabilité, l'idée ici, c'est d'aller dans espace documentaire. Il y a espace documentaire ici au milieu. Dès qu'on clique sur espace documentaire, on peut ajouter ici des documents suivant notre plan de classement. OK. Je suis dans comptabilité. Je peux mettre créer, nouveau dossier. OK. Je mets 1000. Je mets budget, par exemple.
budget. Je fais enregistrer. Ici, il y aura que le document de budget. OK? Je mets encore un autre dossier, 2000. Par exemple, je mets trésorerie. Tac, enregistré. Donc, j'ai un autre dossier trésorerie. OK? Je crée un autre dossier. Je dis n'importe quoi, 3000 caisse. Caisse et trésorerie, ça se ressemble. Je mets état financier. État financier. Ça existe. Et je fais enregistrer. Donc, vous voyez, je peux avoir autant de dossiers que je veux. Et à l'intérieur des dossiers, je peux également avoir des sous-dossiers. Budget, je peux avoir par année, par exemple. J'avais mis 2000. Je peux avoir 2100, par exemple. Année 2020. OK, attends, je copie. Un sous-dossier 1010, ça devait être 1100. Bon, on peut revenir modifier. Donc, on a la main dessus. Donc, c'est la première remarque qui revient. Enregistré. Donc, 1100, année 2020. Nouveau dossier, 1200. 1200, année 2021. Ainsi de suite, ainsi de suite. OK, jusqu'à 2025, par exemple. Donc, vous voyez, là, ça reflète mon plan de classement, en fait. Donc, là, je suis dans comptabilité, on met leur dossier suivant le plan de classement. Et à l'intérieur, s'il y a des sous-dossiers, on les met. S'il y a des sous-dossiers encore, on les met. Maintenant, on interdit d'aller au plus de 4 sous-dossiers, en fait. Il faut essayer de rester dans les 4. Il ne faut pas dépasser plus de 4 sous-dossiers. Il y a quelqu'un qui a activé son micro, il faut que je ferme. Ami Diouf. C'est bon, c'est fermé, ouais. Donc, il faut pas aller au-delà de 4 étages, 4 niveaux. OK? Il faut essayer de rester dans les 4. Maximum 4. On ne dépasse pas. Donc là, je peux avoir autant de membres du site qui vont contribuer. Donc, Assar, en tant que contributeur, il peut venir ici, modifier et déposer des fichiers. OK? Et là, tous les gens de la comptabilité vont les voir. OK? Le site RH aussi va fonctionner de son côté. Là, il y aura les gens de RH, etc. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Bonsoir, Monsieur Dia. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez revenir sur la création des sites, s'il vous plaît? Création des sites. OK. Création site. Donc là, on a déjà, si je fais mes sites, là, on a déjà 2 sites. Ça, c'est un site exemple, hein, on peut l'effacer après. Il y a un site direction comptabilité et RH que j'ai créé. Donc, je vais créer un autre site que je vais appeler. Donc, c'est site, ensuite créer site. Site, ensuite créer un site. Et là, on laisse sur site de collaboration et on va créer une direction de la communication pour qu'ils mettent leur document de communication tout là-dedans. Voilà. Donc, on met juste le nom de direction communication et là, il y a l'URL qui s'affiche et on fait créer. C'est tout. Quand on crée le site, quand on a fini de créer le site, maintenant, il faut ajouter les membres à ce site-là pour qu'ils puissent venir travailler ensemble, mettre des documents. Et là, j'ai dit qu'il faut aller dans espace documentaire pour ce qui est des documents. C'est dans espace documentaire qu'on les crée et qu'on les dépose. À partir d'espace documentaire, ici, il y a créer ici. Et là, on peut créer un dossier. OK? Et là, on peut mettre, par exemple, communiqué de presse. On est dans le site communication. On va mettre un dossier communiqué de presse suivant nos plans de classement. Donc, supposons que communication, ils sont à 7000. Donc, ça va faire, on va mettre 7000. Communiqué de presse. Ou 7100 communiqué de presse. Si, comme 7000, c'est communiqué. Ouais. Ensuite, 7200, ça peut être relation presse. 7300, ça peut être support ou bien charte graphique, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour qu'ils puissent déposer leurs documents là-dedans. Et là, il faut faire aller sur membre du site pour voir l'ensemble des membres qui appartiennent à ce site-là. OK? Si on veut acheter des membres, on clique juste sur le plus.
Et là, si je voulais ajouter Sophie, elle est déjà dans la base. Donc, je recherche juste Sophie. Elle est là. Je fais sélectionner et je lui donne un rôle. OK? Contributeur pour qu'elle puisse ajouter, lire et autres. Je fais ajouter ici en 3. Et là, c'est bon. Sophie peut se connecter ici, ajouter des fichiers comme moi, comme l'administrateur, qui peut vérifier derrière aussi. Donc, c'est comme ça que l'installation se passe. Les paramètres de base, c'est ça. Donc, après avoir installé, avec double clic suivant, ajouter un mot de passe 2 fois. Pour démarrer, on lance d'abord démarrer Alfresco. Ensuite, on lance Alfresco Share. Donc, si c'est bon, on se connecte avec admin et le mot de passe qu'on a mis. Ensuite, on crée des sites. Après avoir créé des sites, on va dans outils admin. Outils admin, on va dans utilisateur et on ajoute tous les collègues de la structure. Donc ici, c'est ça l'idée. Donc dès qu'on ajoute tout le monde, on peut revenir sur les sites maintenant et les répartir. OK? On va dans comptabilité, on met les gens de la comptabilité en membre du site, on les ajoute tous là-dedans en leur donnant des rôles. Est-ce que c'est des lecteurs simples? Est-ce que c'est des collaborateurs? Est-ce que c'est des contributeurs? Est-ce que c'est des... Oui, vous êtes là? Oui? C'est Malik Sen. Uh-huh. Oui, bon, j'aimerais savoir que si c'est l'exemple d'un ministère, c'est comment on va procéder? Parce que si c'est l'exemple des sites, on va procéder par direction ou bien? Oui, c'est possible. Ça dépend de votre plan de classement, en fait. Parce que moi, je vous ai dit par organigramme. Donc, souvent, les archives, c'est les métiers, en fait. C'est les métiers. Il faut suivre les métiers de la structure. C'est comme ça que le plan se définit. Donc, si c'est un ministère, vous pouvez faire par direction. Si toute la direction collabore ensemble, travaille ensemble sur des dossiers, vous pouvez mettre par direction. Et à l'intérieur des directions, maintenant, mettre des sous-dossiers. D'accord. Mettre des Parce que sous-dossiers. là, bon, si Chaque l'exemple, service a son dossier. On peut si non c'est seulement partager les sites, mais on peut également partager les dossiers. Là, par exemple, la comptabilité, vous pouvez ne pas ajouter quelqu'un à la comptabilité, hein. Venir jusqu'à l'espace documentaire et partager maintenant les dossiers. Là, par exemple, on peut gérer les droits d'accès des dossiers. Du dossier budget, par exemple, je peux gérer les droits d'accès à budget. OK. Tu vois, non? Soit dire à tout le monde, soit dire pas hérité, ou bien on ajoute un autre utilisateur pour séparer les gens, en fait. On peut les séparer par dossier aussi. Ouais. Mais mieux vaut suivre les dossiers, les métiers, en fait. Parce qu'en archivistique, c'est ce qu'on nous dit. On suit les métiers. Je pense qu'il y a des archivistes qui sont là, hein, qui peuvent contribuer. On suit les métiers, en fait. Parce que les organigrammes, on dit que ça change vite. Donc, mieux vaut suivre les métiers quand on fait nos plans de classement pour être plus durable et plus efficace possible. C'est bon? Ken, je peux te passer la parole pour continuer sur la partie documents, ajouter des documents et traiter dans les sites. Bonsoir, cher Dia. Je suis un peu convalescent aussi, quoi. Ah, d'accord. Deux Vous jours, m'entendez, c'est bon? tu peux partager ton écran si tu veux. D'accord, je vais. Donc là, j'arrête le partage. C'est bon, tu as ouvert ton Alfresco? Oui. OK. C'est bon? Je ne vois pas encore. Il y a une flèche en bas, partager écran. Tu as vu la flèche partager écran? Voilà, c'est bon, on voit. C'est bon. C'est bon, on voit, c'est parfait. D'accord. Donc, bonjour, cher Dia. Bonjour également aux collègues qui nous suivent à travers ce webinaire sur la JET avec Alfresco. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Ken Bougoulder. Je suis archiviste à la Bibliothèque centrale de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, chargée de la gestion documentaire et de la numérisation des thèses et des mémoires dans le cadre du dépôt institutionnel qu'on est en train de mettre en place. Donc, comme l'a si bien dit le collègue Dia, j'utilise Alfresco pour la gestion des archives qui sont à ma responsabilité. C'est vrai qu'au début, j'avais porté mon choix sur ICA Atom, mais comme nous le savons, comme dans tout projet, il faut d'abord faire ce qu'on appelle l'étude des besoins et des objectifs suivant la typologie documentaire. Et étant donné que ICA Atom, c'est un logiciel qui repose sur la norme ISAG, sur la description archivistique pour la plupart sur des formes historiques,
Donc, moi, n'étant pas dans ce cas de figure, il me fallait un logiciel assez simple mais efficace pour conserver sur le long terme les documents. Et c'est par la suite que j'ai utilisé Alfresco, qui est un logiciel de jet assez simple mais efficace aussi et très stable. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi la solution. Voilà, maintenant pour le traitement. Nous avons déjà installé le logiciel, nous avons créé des sites, nous avons également ajouté des utilisateurs et suivant le plan de classement que nous avons traité les archives. Donc là, il faut préciser que ce sera le même plan de classement parce que nous avons le même fond, seulement sur des supports différents. Là, nous avons un support papier et un support numérique. Mais quand même, ce sera le même plan de classement. Donc, moi, j'ai 2 sites et je vais me connecter. Donc, j'ai 2 sites. Le premier site, c'est le site Archinum. Archi comme archive, Num comme numérique et /BU comme bibliothèque universitaire. Donc, le second, c'est le site multimédia. Donc, dans ce site-là, nous avons tous nous avons les vidéos et les photos. En même temps, nous avons des archives sonores qui ont été produites lors des activités d'animation de la bibliothèque. Voilà. Donc, le premier site, c'est le site Archinum, où nous avons mis toutes les archives de la bibliothèque. Parce qu'il faut aussi préciser que moi, je gère le courrier. Ce ne sont pas des archives ce ne sont pas à 100% des archives, mais en fait, c'est du courrier, en fait. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est du courrier. Ce ne sont pas des archives historiques, mais ce sont des courriers, en fait. Donc, raison pour laquelle j'ai choisi de les conserver avec Alfresco. C'est les archives courantes, hein, c'est le records management. Courante, c'est ça, oui, courante. Ouais. C'est ça, courante, intermédiaire, et après, ce sera définitive. Voilà. Donc, le site, il est là. C'est à ce niveau. Moi, je l'ai même renommé, je l'ai appelé archive numérique. Donc, voilà. Comme l'a dit le collègue tout à l'heure, il faut d'abord créer des dossiers. Moi, j'ai courrier arrivé, courrier départ. Donc, je crée 2 niveaux, courrier arrivé, courrier départ. Donc, on va le faire. Là, je mets courrier arrivé. Courrier départ. Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, à ce niveau-là, je vais créer des sous-dossiers. Je peux avoir ordre de mission, OM 2024. Et ici, je vais avoir des fichiers. Bon, je peux avoir aussi des sous-dossiers parce que généralement, les ordres de mission, je les classe par mois. Je peux avoir OM-01, c'est-à-dire janvier. Et c'est à ce niveau que je vais mettre le document. Donc là, je vais mettre importer. Je vais aller chercher le document. C'était dans le document, je pense. Voilà. Ça y est là. Donc voilà. Nous avons là l'ordre de mission. C'est l'ordre de mission de Moussé Ndiasse Gueye. C'est un agent de la BU. Donc là, je vais mettre éditer. Avant ça, d'abord, ce que je fais généralement, j'ouvre le document et attends, je vais faire ça. Donc, vous voyez comme ça s'affiche sur le logiciel. Il a même un lecteur intégré, en fait. Là, c'est un lecteur de PDF qui affiche le document complet. Voilà. Donc là,
Donc, quand je viens sur éditer les propriétés, j'ai tous les éléments du document. Donc, je peux mettre toutes les propriétés. Donc là, je mets parce qu'il faut savoir aussi que nous, à notre niveau, comme ce sont des courriers, il y a un numéro d'ordre. Un numéro qui est spécifique pour chaque document. Et c'est un numéro qui recommence chaque année. Par exemple, on peut avoir 001 le 1er janvier 2025 et ça continue jusqu'au mois de décembre 2025. Maintenant, 1er janvier 2026, on peut avoir 001 en fonction de l'année en fait. Donc, pour ne pas compliquer les choses, je considère ce numéro-là comme étant la code du document. Donc là, je mets OM 05. Non, 02, c'est 02. 02. Et je mets l'année 2024. Voilà. Je sépare avec le tiré du 6, autant pour moi. Donc, on a 01 janvier. Non, le mois d'abord, excusez-moi. Non, 2004, tiré du 6. 01. 01. Tiré du 6 encore. 5. Donc, on a OM 02 du 5 janvier 2024. Maintenant, pour le titre, je vais développer. Je peux mettre ordre de mission. Ordre de mission. Je peux mettre de monsieur. Excusez-moi, c'est mon clavier qui me joue des tours. Là, c'est gay. Donc là, je vais mettre la description, c'est-à-dire l'objet de l'ordre de mission. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans le document? Donc, il conduit une délégation, la délégation de la BU pour se rendre au salon du livre de Fatick. Donc là, je mets conduit la délégation au salon du livre à Fatick. Voilà, maintenant, là, je vais mettre l'auteur. Donc, c'est un document qui est produit par le CSA de la BU. Donc, je mets BU CSA. Et là, j'enregistre. Vous voyez. Donc, nous avons nommé le document comme OM02. 02, c'est le numéro du document, 2024, du 5 janvier. Voilà, maintenant, je peux aller rechercher le document parce que nous avons deux champs de recherche, recherche simple et recherche avancée. Si je mets OM02, normalement, ça devrait sortir. OM02. Voilà, le document, on est en train de l'apercevoir quand je fais entrer. Donc, nous avons le document là qui apparaît. Même chose, si je vais dans les champs de recherche avancés. Là, je vais mettre les mots-clés. Je peux mettre OM 02. Donc, vous voyez, nous avons le document qui apparaît.
Donc, généralement, quand on nomme le document suivant les mots-clés, si on lance la recherche, le document apparaît. Voilà. Et on peut également spécifier la recherche. Je pense que même si je mets ici peut-être le nom de la personne à qui appartient l'ordre de mission, normalement, ça devrait sortir. Je mets Ndiasse Gueye. Non, ça ne vient pas. Donc là, je pense qu'il faut mettre juste en fait le numéro du document, comme je l'ai fait tout à l'heure, OM002. On va aller sur un autre exemple. Donc là, c'était un courrier arrivé. Est-ce que vous avez compris? C'est bon? Des questions, commentaires? Pour le traitement, c'est bon jusque-là ou bien? N'hésitez pas à mettre le micro pareil, c'est ça l'intérêt aussi. Et à partager vos expériences si vous en avez aussi. C'est ça. Parce que là, elle a rempli les métadonnées, en fait, toutes les métadonnées. C'est ça. La recherche. Parce que demain, si on a des milliers et des milliers de documents PDF, ça permettra de faciliter la recherche. Maintenant, Ndiasse Gueye, tu avais écrit Ndiasse Gueye tout en minuscule. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça? Tu avais écrit Ndiasse Gueye tout en minuscule avec accent sur le Gueye. Est-ce que c'est pas à cause de ça? Peut-être, on va aller voir. Tu as vu comment tu as écrit Ndiasse Gueye? Oui, c'est vrai. Et c'est dans le titre. Oui, peut-être que c'est ça. Je vais aller. Et c'est dans le titre aussi. Hein? Oui, vas-y. Et c'est dans le titre, pas dans le nom. Dans le titre. Dans le nom, il y avait OM. D'accord. Oh, c'est vrai. Il faut mettre Ndiasse Gueye. C'est vrai. Dans le titre, tu as mis Ndiasse Gueye. Le nom, tu as mis OM. D'accord. Tac. C'est pour ça que ça a fait 0. J'ai confondu. Oui, Abdou Sarr. Ça vient toujours. Ah oui, les accents et autres là. Non, c'est sorti. Le document est sorti finalement. Mais c'est dans le titre. Seulement comme l'a dit. Mais le nom, il a raison, le nom est autre là. Il faut éviter les accents, quoi. Les apostrophes et autres dans certains trucs. D'accord. Mais en fait, il est sorti finalement parce que je l'avais mis dans le nom alors que c'était dans le titre. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme métadonnées? Nom, mot-clé, titre. Donc là, j'ai mis le numéro du courrier. Ok, le numéro du courrier, ouais. Oui. Généralement, le numéro, si tu le mets, ça sort automatiquement. Ouais. Maintenant, moi, ce que je voulais ajouter comme contribution, c'est que dans nos services, il faut harmoniser les pratiques, en fait. Il faut dire que dans le nom, on va mettre telle chose. On va l'écrire comme ça. Soit en majuscule, soit en minuscule. Titre, on va mettre là-bas telle chose. Description, on va mettre telle chose. Et là, on est là, on veille scrupuleusement à ça, quoi. D'accord. Chacun se met à cataloguer n'importe comment, à mettre les documents n'importe comment. Oui, c'est vrai. On se perd, ouais. Il faut harmoniser, il faut avoir une bonne politique interne. Effectivement. Voilà, de traitement, quoi. Allô, bonsoir. Bonsoir, oui. Dia, bonsoir, Ken. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. Ma préoccupation était au niveau du nom aussi, parce que dans les données de recherche, si on n'arrive pas à trouver le nom, par exemple, de la personne, par exemple, l'exemple qu'elle a donné, OM. Donc, dans le nom,
Normalement, on devrait le trouver dans nom, mais elle l'a retrouvé dans titre. Bon, je ne sais pas. Donc, ouais, c'est parce qu'elle a catalogué dans le titre, en fait. C'est ça, en fait. Parce qu'elle a catalogué dans le titre. Repasse sur OM, et tu fais métadonnées, tu vas voir. Repasse sur le fichier. La propriété. C'est ça, tu as vu, non? Le nom, oui. Elle a mis OM02. Donc, c'est là que je disais, il faut harmoniser les pratiques à ce niveau-là. Donc, non, elle n'a pas mis Ndiasse Gueye, elle a mis OM02, nanana. Oui. OK, titre. Et au niveau du titre qu'elle a mis son nom. Ah, d'accord. En fait, le titre, c'est ça, ordre de mission de M. Ndiasse Gueye. C'est ça. Maintenant, non, tu n'as pas mis son nom là-bas, tu as juste mis un numéro, en fait, le numéro de courrier. Donc, ça, c'est le nom. En fait, ça, c'est juste un nom. C'est un modèle de nommage qui permet de retrouver le document, en fait. C'est un nom de champ, quoi, je vois. Voilà. Je vois, c'est un champ. Voilà, c'est un champ qui permet de retrouver le document. Il faut décider ça à l'interne, décider voilà, quoi mettre là. Si, à notre niveau, ça a été fait. Et vous pouvez ajouter des tags aussi. Les tags aussi, c'est important. Effectivement, les tags, ce sont des mots-clés aussi. Donc, tu peux mettre par exemple ODM, ça te permet de filtrer les archives, les documents par tag. Ce sont en même temps des mots-clés. Question? Et quand j'enregistre, là, vous avez remarqué, on a tous les détails. Ordre de mission, entre parenthèses, M. Ndiasse Gueye. Ouais. Et plus important, en haut, on a le chemin vers ce document-là. Il y a document, courrier arrivé, OM 2024 et OM01. Tout à fait. Le chemin, ça c'est important aussi. Et le chemin, voilà, c'est ça. Donc, on peut avoir aussi un autre exemple, peut-être. On va aller chercher un fichier. En fait, tout dépend de l'indexation, en fait. Voilà. Tout dépend de l'indexation et des mots-clés que vous utilisez. Je ne retrouve plus mon document. Est-ce que je l'ai mis? C'est pas compliqué, hein? Parce que c'est un logiciel. Non, c'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Vous lisez, vous appliquez, vous pouvez revenir en arrière. C'est pas compliqué du tout. Là, vous vous retrouvez, en fait. C'est simple. C'est un logiciel très simple à utiliser, en tout cas pour moi. Et ça peut faire beaucoup de choses, hein? Ça peut faire beaucoup de choses. Ben, si tu finis, on va voir l'aspect jet. Je vais te montrer un peu les... Oui. Je voudrais juste donner un autre exemple. Non, vas-y, oui. Oui. Je pense que c'est... Voilà, on va prendre celui-là. Donc, vous pouvez importer de tout, du PDF, du Word. Ou bien faire même du cliquer-glisser. Des images, ouais, glisser-déposer, ouais. Cliquer-glisser à partir du bureau, quoi. On peut le faire à partir du bureau. Des fichiers audiovisuels, sonores. Oui, je vais vous montrer. J'ai des fichiers audiovisuels, sonores. Ok, après tu nous montres, ouais. Oui. Tu peux créer un site spécial pour les photos. Site multimédia. C'est un site multimédia, en fait. Ok. Voilà. Donc là, on va éditer les propriétés comme... Là, j'ai mis... C'est important, il faut les remplir. Non, je parle aux collègues. D'accord.
c'est important, il faut les remplir. Vous saurez quand c'est utile, quand vous aurez des milliers et des milliers de documents là-dedans. Effectivement, effectivement. Sinon, vous allez vous perdre. Si vous les remplissez, vous allez retrouver les infos rapidement. Si vous ne les remplissez pas, ça va être difficile de les retrouver. « 2024. Donc, non, elle met dans non tout ce qui est code unique. Voilà, c'est ça. Okay, qui permet de retrouver le document. Ne pas le prendre comme nom de... Non, c'est ça en fait. C'est pas... personne, ouais. Voilà. Elle met là tout ce qui est document unique, code 2024, 6 mars. Donc, on a 06. Hmm, 06. Ok, invitation 38 du 6 mars 2020. Voilà, du 6 mars, c'est ça. Ah, c'est clair. Donc là, je peux mettre ici, invitation. Invitation, Madame Diouf. Voilà. Invitation. Et là, je peux développer. Célébration. Bon, je ne vais pas mettre d'accent, comme on a dit tout à l'heure, de la journée à la journée. C'est la célébration de la journée, oui, du 8 mars. Du 8 mars. Mais je mets en 8 comme chiffre. Et là, ça vient, c'est un document qui a été produit par la BU. Et j'enregistre. Donc, si je viens ici pour rechercher, normalement, ça devrait sortir. Invitation 38. Voilà, le document, il est là. Si je viens ici également, champ de recherche avancé, je mets invitation 38. Ça devrait sortir. Voilà, nous avons le document avec tous les détails. C'est bon? Questions, commentaires? Donc, ici, nous avons également le site multimédia. Donc là, c'est l'espace documentaire. Nous avons ici les archives sonores. Donc, ce sont des archives qui ne proviennent pas de la BU, que j'ai juste trouvé sur le net. Là, c'est le discours d'investiture du président Diomaye Faye. Là également, c'est le discours de Charles de Gaulle, discours qu'il avait fait à Dakar. Donc, nous avons aussi des archives audiovisuelles ici. Ça, ce sont des archives de la BU quand même. Discours de... Je peux mettre la vidéo? Oui, tu peux lancer, on va voir comment ça se passe. Donc, là, c'est le discours de notre directeur, Abdoulaye Gueye. Par l'imminent Thierno Souleymane Baal est d'une importance capitale dans notre contexte actuel et mérite toute notre attention. L'équipe politique... C'est bon? C'est bon. Nous avons donc, également... Intégré, quoi. De la manière il a un lecteur intégré pour les... C'est ça. Il a également un lecteur intégré pour les vidéos. Donc, nous avons également des archives iconographiques. Ce sont les photos. Là, c'est le COBES. C'était un séminaire du COBES, l'atelier de...
des syllabus. C'était l'atelier de révision des syllabus qu'on avait fait l'année dernière. Vous voyez, c'est bon? Oui, c'est bon pour moi, hein. Je ne sais pas les autres. D'accord. Questions, commentaires? Dia? Oui. Quelle est la capacité, je ne sais pas, comment capacité de Alfresco là? De stockage. Pour le stockage. Ouais, Ou bien ça dépend des serveurs. Ça dépend de votre machine ou bien du serveur que vous mettez à disposition, c'est tout. Si votre machine est pleine, il est plein. Mais est-ce qu'il est possible dans une société, par exemple, dans l'entreprise, de mettre ça en réseau? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très facile, ouais. Nous l'avons mis en réseau. Nous l'avons mis en réseau au niveau de l'UGB. Où que vous soyez à l'UGB, vous pouvez vous connecter et accéder à la plateforme. Mais là, si on part en mission, si on voyage à l'extérieur du Sénégal? Là, il faudra le mettre sur Internet peut-être. En ligne, c'est possible. Ouais. En ligne, voilà, en ligne. En ligne, oui, c'est possible. C'est ça, sur Internet. En fait, ça peut être un outil de travail collaboratif. C'est ça, en fait, c'est même ça. C'est ça. Quand vous créez un site, vous des sites collaboratifs. Voilà, et qui peut favoriser le télétravail. Ouais. Le télétravail, n'est-ce pas? C'est ça. OK. C'est ça. Parce que quand vous créez des sites, chaque personne a accès à un site, en fait, qui lui est propre, avec des niveaux d'accès. Donc, si vous le mettez en ligne, tout le monde avec son login et son mot de passe peut accéder via un lien. C'est tout. Ouais. Vas-y, Ken. Avec les droits d'accès, en fait. C'est ça. Donc là, je vais vous faire écouter le discours. Cours du 5e président de la République du Sénégal. Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président... OK. C'était juste pour vous montrer qu'Alfresco ne prend pas seulement que du papier. Oui, il prend des audios, des multimédias, il prend du tout. Ouais. Autre question? Et en même temps, il y a le calendrier où on peut organiser ses activités et autres en fonction des sites. Là, nous avons le calendrier qui permet d'organiser les activités du service, bien des directions et autres. Il y a aussi les discussions, le forum de discussion, liste de données, blog, etc. Les workflows, c'est ici. Bah, continue dessus en fait en même temps. Moi, je suis fatigué. Continue sur le workflow en même temps. Et l'ajout de documents, pour revenir à la question de Ney-Sophie Touguay, sur le collaboratif, on peut travailler ensemble sur les mêmes fichiers. Effectivement. La gestion des versions et autres. Tout ça, oui, il le fait. Sur le versionning, en fait. On est avec un fichier Word. Je sais pas. Tu peux continuer avec l'ajout d'un fichier Word. Je pense qu'il y a quelque chose. Oui. Allô, oui. Bonne question. C'est à ce niveau. C'est à ce niveau. Voilà. Donc, vous voulez dire comment faire avec Alfresco quand vous supprimez un fichier? Allô? Vous voulez dire comment récupérer un fichier que vous avez
D'accord. 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 Donc, quand on supprime un fichier par inadvertance, peut-être, on peut venir ici à mon profil. Donc là, vous avez Corbeil. Donc, il faut savoir que quand vous supprimez un fichier ou un dossier, vous pouvez, ça reste au niveau de la corbeille. Et là, quand vous cliquez, vous voyez tous les documents et même les sites qui ont été supprimés sont Les dossiers aussi, ouais. Okay. Les dossiers, voilà. Ça reste pendant combien de jours? Ça, je n'ai jamais testé. Bon, ça, moi non plus. En tout cas, SharePoint, je sais que ça fait 90 jours dans la corbeille. Moi non plus, je sais pas. Je ne sais pas, on va voir, je vais chercher après. Mais en tout cas, SharePoint, c'est 90 jours. SharePoint, on a 3 mois pour aller récupérer. Donc là, vous avez récupéré ou supprimé, c'est-à-dire de manière définitive, quoi. OK. Vider la voilà. corbeille. Vous pouvez aussi vider, c'est-à-dire vider complètement. OK. Donc, c'est à ce niveau. Profil, mon profil. Ensuite, là, vous avez corbeille. Ensuite, là, vous avez aussi le mot de passe, notification. Okay. Notification. Malheureusement, moi, je ne peux pas y accéder pour le moment parce qu'il faut paramétrer. Ouais, c'est la même chose par rapport au... attendez, on va voir. Ici. À ce niveau. Parce qu'on peut créer du contenu à partir... Par exemple, quand on veut créer un document avec Google Docs. Vas-y, ensuite tu fais workflow en même temps. Quand je clique, ça ne vient pas parce que ce n'est pas paramétré. Ici. OK. Oui, ça me met accès bloqué. Non, il faut connecter Alfresco à ton Gmail en fait. Effectivement. Je n'ai pas encore fait tous ces paramétrages-là. Mais tu prends plein texte. Tu peux choisir plein texte pour l'exemple. Du workflow. Plein texte, ça passe, ouais. D'accord. Donc là, plein texte, c'est comme un fichier Word. Hein. Donc là, tu donnes un nom au fichier, vas-y, et un titre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Je ne sais pas moi, mets TDR Atelier 1. TDR Atelier 01 2024. 2024 ou 2025. 2025, ouais. Titre, tu mets Atelier Alfresco. Titre, c'est en bas. Donc là, c'est le texte qu'il faut mettre. Donc là, c'est tout le contenu, les objectifs, les résultats attendus, tout ce que vous voulez. Atelier Alfresco. Et tu enregistres, vas-y, descends, enregistrer, je pense quelque part. Attends, je ne sais pas. Atelier Alfresco. Ma touche F ne fonctionne pas. Ok, descends. Je suis obligée d'utiliser le clavier virtuel. Alfresco. Ok. Descends. Oui. Ça fait en bas. Je vais voir s'il y a enregistré ou pas. Voilà, créer. On a créé. Donc là, on met. Description, c'est pas méchant, mais juste créer. D'accord. Clique juste sur créer. Donc, vous voyez, là, on a créé un fichier Word qui s'appelle TDR Atelier 01, qui parle des TDR de notre atelier. Donc là, vous avez votre fichier Word à gauche. Donc, tu peux modifier. Tu peux édifier hors ligne, faire des modifications, les actions, partager en workflow. Et tu peux aussi télécharger pour travailler dessus, ensuite importer encore une fois. Donc, c'est ce que je voulais que tu montres aux collègues, quoi. Donc, vous voyez, là, les propriétés, il y a tout. D'accord. Donc, éditer, tu vas sur éditer. Juste éditer. Éditer. Ouais, tu peux modifier dans Alfresco Share si tu veux. Quand on met éditer, donc le document. Quand on met éditer hors ligne, personne ne peut toucher. Il n'y a que toi qui es en train de modifier. Effectivement. Donc, tu interdis aux autres l'accès. Voilà. Si tu veux maintenant éditer dans Alfresco, vous pouvez modifier ensemble. Effectivement. Ok, donc tu peux cliquer sur annuler l'édition. Annuler l'édition. Et ensuite, tu fais modifier dans Alfresco Share.
Donc là, ça revient donc là, va dans au milieu là, sous TDR Atelier 01. Là, tu peux taper, par exemple, introduction, objectif, voilà. Ce genre de texte. Donc là, on peut mettre du texte, copier, coller. Ça rejoint à ce que Sophie disait tout à l'heure par rapport au collaboratif. Voilà, c'est ça. Ensuite, elle peut partager le fichier à des collègues pour qu'ils modifient En même temps, oui. Telle personne a modifié tel aspect. Telle personne a